Bonjour chez vous et que la paix du Seigneur soit votre partage en ce moment alors que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour recevoir de lui et nous prions ensemble. Père, je te dis merci. Merci pour tout le soin que tu prends de tes enfants. Merci pour toute la compassion que tu éprouves pour nous lorsque nous traversons telle ou telle situation. Je prie afin que tu disposes nos cœurs à comprendre ta parole, à l'accepter, afin qu'elle puisse transformer nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Les frontières de la méchanceté ». Les frontières de la méchanceté. Et je voudrais te dire à toi qui es victime de méchanceté, qui sent que tes droits sont bafoués, qui est peut-être violenté et que peut-être personne ne comprend, que je compatis à ta douleur. Non seulement je compatis à ta douleur, mais je voudrais te dire que Dieu sait ce qui se passe et il ne t'a pas oublié. Lisons ensemble la parole que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui et elle se trouve dans Proverbe, le chapitre 10 et le verset 27. Proverbe chapitre 10, verset 27. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre longtemps, mais les méchants meurent prématurément. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre longtemps, mais les méchants meurent prématurément. Nous n'allons pas nous réjouir de ce que le méchant mourra, mais nous savons que le Seigneur dit ceci pour que le méchant prenne garde et change de foi. Je voudrais qu'on retienne des vérités principales de ce passage que nous venons de lire. Et cette première vérité à laquelle je voudrais que vous fassiez attention, c'est que quelque fort que le méchant puisse paraître, il passera. Quelque fort que le méchant puisse paraître, une chose est sûre, il passera. Dieu ne laissera pas durer cette situation éternellement. Et pour cela, lisez ensemble avec moi le livre de Psaume, le livre de Proverbes plutôt, au chapitre 10, le verset 27. J'ai vu le méchant devenir tyran, se dresser comme un arbre vigoureux. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais il ne se trouve plus là. J'ai vu le méchant devenir tyran, se dresser comme un arbre vigoureux. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais il ne se trouve plus là. Vous savez, quand le méchant parvient à réaliser ses desseins, il se sent exactement comme ce dont la Bible nous parle là, un arbre vigoureux. Un arbre qui se dresse devant votre chemin, qui paraît indéplaçable, qui parle avec arrogance et qui pense que tout lui est soumis. Mais je voudrais te dire que c'est une illusion. Parce que la force du méchant ne change en rien ce que Dieu est. Il demeure Dieu. Il demeure celui qui décide et le dernier mot lui revient. Il est important également que tu saches que ce n'est que pour un temps comme le dit la parole. Il passera. Il passera certainement. Et je voudrais vous dire également ce qui se trouve dans Galates 6, au verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. La force du méchant est illusoire. Et encore une fois, je veux lancer encore un avertissement à quelqu'un qui se plaît dans la méchanceté, pour lui dire que Dieu permet peut-être que la situation dure pour vous donner l'occasion de vous repentir. Parce que Dieu ne doit rien à personne. Et il a promis que chacun recevra la récompense qui convient à ses actes. Alors si vous sentez inébranlable dans votre méchanceté, sachez qu'on ne se moque pas de Dieu. Et le Seigneur nous dit également dans Galates 6 au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas,
nous aurons notre récolte au moment voulu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Je voudrais t'exhorter à demeurer ferme devant la méchanceté. Ce passage, lorsque tu le lis, tu peux réaliser que le Seigneur sait exactement ce qui se passe au-dedans de toi lorsque tu es victime de la méchanceté. Il sait que tu es en colère. Il sait que tu te sens incompris. Il sait que tu as envie de tout laisser tomber. Il sait que le découragement te guette. Et il sait également que tu as envie de te venger, que tu as envie de répliquer, de montrer peut-être à l'autre que toi, tu n'es pas bête. Mais attention, le péché de l'autre ne te donne pas une licence pour pécher toi aussi. Parce que si Dieu dit que chacun récoltera ce qu'il aura semé, si jamais tu réagis et que tu pêches, sache aussi que cela va en ta défaveur devant Dieu. Donc il est important que tu demeures ferme devant la méchanceté, que tu ne cèdes pas au découragement, que tu prennes le temps devant Dieu de te répandre parce que lui il sait, lui il comprend et il a promis que cette situation ne durera pas éternellement. Il faut que tu persévères dans le bien que tu sais faire parce que celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas commet un péché. Et il faut que tu gardes espoir en Dieu. Dieu récompensera chacun pour ses actes. Mais toi, pour bénéficier de la promesse de Dieu qui est de te bénir, si tu fais le bien, alors tiens bon. Parce que Dieu n'est pas indifférent à ce que tu vis. Nous prions ensemble. Seigneur, je voudrais que tu renouvelles la force de ma sœur ou de mon frère qui passe en cet instant par des situations difficiles, qui se sent opprimé, oppressé, incompris et presque au bord du gouffre. Viens à son secours. Tu as dit que tu es un secours qui ne manque pas dans la détresse. Donne-lui de ressentir ton secours. Fortifie-le. Et donne également la grâce à celui qui est méchant et qui se plaît dans sa méchanceté, de te craindre et de revenir de sa mauvaise voie. Merci Père parce que toi, tu nous comprends et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.